Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Perspective Beyond Borders. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet essentiel dans un contexte de plus en plus mondialisé, l'interculturalité et les barrières de langage au travail. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud, inspecteur automobile. Bonjour Arnaud, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Pour commencer, je vais vous expliquer simplement ce que recouvre le terme interculturalité dans un cadre professionnel. L'interculturalité, c'est l'interaction entre différentes cultures. Dans le travail, ça se traduit par le fait de collaborer avec des personnes qui ont des origines, des langues, des valeurs ou des codes sociaux différents. Ça concerne aussi bien les équipes multiculturelles que les relations avec des clients ou des partenaires à l'étranger. Et c'est aussi quelque chose de plus en plus courant, même dans les entreprises locales. La diversité est là, que ce soit dans la langue, la façon de parler ou même dans l'humour, la gestion du temps, la hiérarchie. Que penses-tu des défis liés à cela? Le plus évident, c'est la barrière linguistique. Quand on ne parle pas la même langue couramment, la communication peut vite devenir source de malentendus, voire de conflits. Par exemple, une consigne peut mal être comprise, un email mal interprété, ou encore un ton qui semble sec alors qu'il ne l'est pas dans la culture de l'expéditeur. Mais au-delà de la langue, il y a des différences de communication non verbales, comme le regard, les gestes, l'espace personnel, ou encore la perception du temps. Certaines cultures valorisent la ponctualité extrême, d'autres sont plus flexibles. Toutes ces choses peuvent perturber la collaboration si on ne les comprend pas. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'interculturalité fait partie de ton quotidien? Oui, bien sûr, en tant qu'inspecteur auto, on est amené à bouger beaucoup. Aller dans les concessions, chez des particuliers, dans des garages, parfois même en lien avec des transporteurs internationaux. Et donc forcément, on est en contact avec des gens qui ont des cultures, des façons de travailler et des langues différentes. Est-ce que tu veux dire que la langue peut parfois être une vraie barrière dans son travail? Ah oui, clairement. Par exemple, quand je dois inspecter un véhicule importé, il m'arrive de discuter avec des clients ou des vendeurs qui ne parlent pas très bien français, voire même pas du tout. Et là, faut s'adapter. On revient à l'essentiel. On parle simplement, on montre, on utilise des gestes. Mais des fois, il m'arrive même de dégainer Google Traduction. Ou je fais des dessins. C'est le système D, mais ça marche. Et au niveau des collègues ou des partenaires? L'interculturalité se joue aussi là? Tout à fait. Dans certaines boîtes, tu bosses avec des mécaniciens, des experts ou des logisticiens qui viennent de différents pays, et chacun a ses repères, ses habitudes. Par exemple, certains vont être très formels dans la communication, d'autres très directs, et au début, si t'es pas habitué, tu peux mal le prendre ou mal l'interpréter. Comment tu fais, toi, pour gérer ces différences? Franchement, c'est d'expérience. Moi, je dirais que le plus important, c'est de rester ouvert et curieux. Tu poses des questions, tu observes, et surtout, tu ne juges pas trop vite. Parce qu'au final, on a tous les mêmes objectifs, c'est de faire notre travail comme il faut. Et puis, quand tu fais un effort pour comprendre la personne en face, souvent elle te le rend. Tu dirais que la communication devrait être mieux enseignée dans les formations pro? Oui, vraiment. On nous apprend beaucoup de techniques, ce qui est normal, mais trop peu de soft skills. Et pourtant, on est en face de vraies personnes, de vraies situations humaines, savoir gérer un désaccord, expliquer calmement, faire preuve de respect envers quelqu'un qui n'a pas les mêmes références culturelles ou sociales. C'est tout aussi important, surtout dans un métier comme le nôtre, où les clients peuvent être stressés ou pas à l'aise, ou dans une situation d'achat ou de vente qui n'est pas évidente. D'accord, merci à toi pour ton partage d'expérience. Je vous remercie également d'avoir suivi ce podcast et j'espère que ça vous aura plu.